Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur les additions, soustractions et multiplications de nombres décimaux. Et aujourd'hui on va parler d'un ordre de grandeur d'un nombre. Alors on dit bien un ordre de grandeur parce qu'il peut en exister plusieurs pour un seul nombre. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un ordre de grandeur d'un nombre? En fait, c'est une valeur approchée simple du nombre. Donc c'est une valeur, un nombre qui est assez proche, mais qui est plus simple en quelque sorte. Et c'est bien utile un ordre de grandeur, puisque lorsque vous faites un calcul à la main, par exemple, ça vous permet de vérifier plus ou moins que vous ne vous êtes pas trompé. Et même si vous faites un calcul à la calculatrice, ça vous permet aussi de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Alors, prenons un exemple de ce qu'est un ordre de grandeur. Là, on va prendre un ordre de grandeur d'une somme. Vous avez bien une somme ici, 2045,89 plus 9987,26. Alors, un ordre de grandeur, c'est un ordre de grandeur de cette somme permettrait de donner une valeur approchée de cette somme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, par exemple, 2045,89. C'est proche de quel nombre relativement simple? On peut dire que c'est proche de 2000. Et puis 9987,26. C'est proche de quel nombre relativement simple? C'est proche de 10 000. Donc on peut dire que un ordre de grandeur de cette somme, ce serait 2000 plus 10 000, autrement dit 12 000. C'est ce qui est marqué ici. Un ordre de grandeur de cette somme, c'est 12 000, parce que 2045,89 est proche de 2000, et 9987,26 est proche de 10 000. Donc ça peut aussi être utile, par exemple, quand on fait des courses et qu'on achète un certain nombre de choses, on peut, en balayant rapidement les articles qu'on a achetés, en connaissant les prix évidemment, on peut savoir à peu près combien on va devoir dépenser pour ces achats. Alors je vous laisse maintenant recopier la partie en violet.